En réalité, c'est Bazoum lui-même, le chef des terroristes. En réalité, c'est Bazoum lui-même, le chef des terroristes. Vous êtes sans ignorer que Bazoum faisait partie de la rébellion du nord du Mali au temps de Moussa Traoré. Les vidéos existent, tout est là. Bazoum et puis Mamadou Youssoufou. Bazoum et puis Youssoufou, c'est eux les chefs des terroristes. Bazoum et Youssoufou, c'est eux. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Je suis assis. Je vais vous expliquer. Et je vous demande de partager au maximum la vidéo. On va aller pas à pas. Président Abdraman. Je vais mettre président Abdraman, il est du Niger. Il va parler un peu, vous allez entendre. Oui, président, c'est dans le département de Walam. Niger, dans le département de Walam. Voilà. Dans le département de Walam. Dans le département de Walam. Écoutez, hein. Donc, les soldats, ils sont partis. Ils ont vu les terroristes. Ils ont fait un combat intense avec les terroristes. D'accord. Et le combat a été dur. De ce que les vocales nous avaient dit en germain. Parce que les témoignages d'un soldat, de la part de son père, qui nous a informés, son père même, donc de sa famille. Ils ont fait comprendre qu'ils ont parti, ils ont vu les terroristes, ils ont fait le combat intense avec eux. Mais ils ont eu la chance. Ils ont pu capturer des blancs avec les terroristes. Des blancs, certainement des Français. Donc, il est en train de les amener à la capitale. Lui qui parle là, le voici. Lui qui parle, le voici, président Abdraman. On cache personne ici. C'est le président Abdraman qui est là. C'est lui qui parle. Écoutez très bien. Lorsque un autre combat s'est déroulé encore, une autre guerre s'est déroulée. C'est là-bas qu'il a fait 70 morts, 26 soldats disparus, certainement ceux que les bombes ont pris, 13 blessés, des jeunes soldats, très jeunes. Dès que tu vois leur village, ils sont très très jeunes. Parce qu'au Niger, tous ceux qui sont les vétérans, Bazoum, ils ont se chargé d'eux. D'autres en prison, d'autres assassinés, d'autres à l'étranger, d'autres ont été chassés de l'armée. Donc c'est comme ça. D'autres, les autres, ils les ont donné des femmes et beaucoup de l'argent. Ils sont là-bas sous leur ordre. Voilà ce qui s'est passé. Même maintenant, j'ai eu un témoignage. Les écoles d'Argol. On va décortiquer d'abord. Le président dit, les jeunes, il y a un jeune militaire qui a appelé qui a envoyé un vocal à son papa. Papa, on est parti en guerre. On est parti en opération offensive. En opération, comment on appelle ça? En opération de reconnaissance. Ouais, non? En reconnaissance. Comprenez? Qu'ils vont surveiller. Ils ont une zone où ils doivent faire la patrouille. Donc, ils vont en patrouille. Ils cherchent. Et ils tombent nez à nez avec un groupe terroriste. Alors, les jeunes Nigériens, fougueux, déterminés, ouvrent le feu. L'effet de surprise fait que ils clouent sur place l'ennemi. Ils ont tué certains et ils ont cloué sur place certains. Tellement la puissance de feu était là. Et donc, ceux qu'ils ont attrapés là, il y avait effectivement des blancs dedans. Effectivement, des blancs dedans. Est-ce que c'est des Français? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des Canadiens? Je ne sais pas. Mais effectivement, selon il m'a envoyé l'audio original du père. Mais comme je ne comprends pas la langue là, donc je ne sais pas. Donc, étant donné qu'il y a des blancs dedans, le jeune, il était enthousiaste. Il dit, mais comment ça fait que des blancs sont dedans?
Donc, très rapidement, il prend son téléphone, il envoie un vocal à son père. Il dit, papa, on a combattu les terroristes, on les a pris, il y a des blancs dedans, on va avec eux à Niamey, on va les donner au président, le président va les voir. Est-ce que c'est l'audio du jeune qui a été intercepté? Est-ce que les gens ont su qu'ils ont pris les blancs là dans leur progression vers Niamey? Écoutez très bien, hein? Dans leur progression vers Niamey avec leurs prisonniers contenant des blancs, ils tombent nez à nez avec un autre groupe violemment armé. Avec un autre groupe violemment armé. Alors le combat, un nouveau combat se déclenche. Un nouveau combat se déclenche. Et il commence à s'allumer. Les autres là, ils sont venus pour libérer les otages. Pas otages, les prisonniers. Ceux qui viennent les attaquer là, ils viennent pour libérer des prisonniers. Donc ils sont prêts. Ils sont prêts. Alors, le combat s'intensifie. 1 heure, 2 heures, 3 heures de combat. Les jeunes là, ils ont épuisé leurs munitions. Alors, ils appellent du renfort du côté de Niamey. Ils appellent le renfort. Le renfort ne vient pas. Alors qu'il y a des avions de ramassage de troupes, effectivement. Ils appellent renfort ne vient pas. Ils appellent renfort ne vient pas. Ils appellent renfort ne vient pas. Jusqu'à ce que ces gens-là, le deuxième groupe terroriste, composé sûrement de blancs, venus libérer les blancs, pour ne pas que ces blancs-là arrivent à Niamey et que les gens qui ne doivent pas voir ces blancs-là les voient. Alors, Bazoum a refusé d'envoyer les renforts. Et quand Bazoum a refusé d'envoyer les renforts, ceux qui étaient là, ils les ont tous tués. Et ils ont récupéré leurs prisonniers. Et ils sont partis avec leurs prisonniers. 71 morts parmi les jeunes. 26 portés disparus. Plusieurs blessés. Voilà ce que Bazoum a fait. Il a refusé d'envoyer un renfort. Les jeunes sont tombés. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? En fait, Ousmane Sonko, ce n'est plus le problème du viol de la fille là. Hein. Il a accusé de diffamation. Ils disent qu'il a menti sur quelqu'un. C'est encore la diffamation là. Encore il a menti sur quelqu'un que les gens sont en train de l'emmerder. Alors qu'il n'a pas menti sur quelqu'un. En réalité. Donc, ils vont envoyer ils vont entamer une guerre judiciaire qui va sortir de partout pour l'emmerder. Vous allez comprendre. Plusieurs vidéos, une vitre de sa voiture a même été cassée, finalement été. Et lui. Le voici ici. C'était à cause de ça là seulement. Où est la voiture de police derrière lui? Ouais. Donc, pour qu'il monte dans la voiture de police, pour le ramener chez lui là. C'est à cause de ça ils ont cassé sa vitre. Et ils l'ont sorti comme un délinquant. Vous voulez me ramener chez moi. Je dis que je ne monte pas dans votre voiture. C'est obligé. À le service là, c'est forcé. Tu me rends service. Je dis, je ne veux pas de ton service. Pourquoi tu m'obliges? Pourquoi tu m'obliges à prendre ton service? Pourquoi? Non, je ne veux pas de ton service. Ça ne m'arrange pas ton service là. Ça ne m'arrange pas. Je ne veux pas. Mais pourquoi tu m'obliges? Donc, Ousmane Sonko a été obligé de monter dans le véhicule de la police. Et c'est là ils l'ont pris de force pour le faire monter dedans. Pour l'accompagner chez lui à la maison. Frère, voilà la réalité.
Je vous demande de faire le maximum de partage. Dans un véhicule de la gendarmerie. Aujourd'hui, vous avez pu constater la violence policière. Écoutez. Et nous allons vraiment vers une situation qui pourrait être dramatique. On n'a plus la liberté d'aller et de venir. Aujourd'hui, concrètement, depuis ce soir, Ousmane Sonko est en vérité en liberté surveillée. Ils ont quadrillé en fait tous les accès vers sa maison. Il ne peut plus sortir, n'est-ce pas? Et pour cela, il n'y a aucune décision de justice. Donc nous sommes entrés maintenant dans un état dictatorial. Pour rappel, Ousmane Sonko comparaissait ce jeudi devant la justice dans une affaire de diffamation qui l'oppose à Mamba Niang, l'actuel ministre du Tourisme. Une affaire dont l'enjeu est hautement politique. Mamba Niang. Diffamation contre Mamba Niang. C'est-à-dire que viens là, comme ils n'ont plus trouvé d'éléments concrets pouvant l'accabler, alors donc, il faut maintenant activer d'autres choses. Donc, ils activent cette diffamation-là. Après la diffamation, ils vont passer maintenant à intimidation. Il m'a regardé mal. Après ça, ils vont dire maintenant, ah, il est passé son parfum là, ça m'a fatigué. Wallahi billahi, ceux-là, ils sont capables de tout, Macky Sall. Macky, mais il faut rester tranquille. Sall Macky, Sall Macky, Sall Macky. Il faut rester tranquille. Ton troisième mandat là, tu vas rêver. Tu ne pourras pas réaliser ça. Troisième mandat là, tu vas dessiner ça. Tu ne pourras pas faire ça. Troisième mandat là, frère, tu vas imaginer ça dans ta tête. Ta grosse tête, André Brick 25, André Brick 40, André 16 des dossiers Yao là. Ta grosse tête là. C'est-à-dire que, troisième mandat là, tu vas voir ça, tu n'as pas fait ça. C'est moi qui te le dis. Troisième mandat là, ça ne va pas passer. Macky. Sall Macky. Kodjougou Macky. Moi, Dia Macky. C'est moi qui te dis ça. Ton troisième mandat, ah bâtard. Sauf si on n'existe pas. Sauf si on n'existe plus. Sauf si le panafricanisme est mort. Sauf si Lumumba n'a pas donné de son sang pour le panafricanisme. Sauf si Sékou Touré n'a pas souffert toute sa vie pour le panafricanisme. Sauf si Mohamed Kadhafi n'est pas mort pour le panafricanisme. Sauf si Sipaline Olypion, sauf si Thomas Sankara n'est pas tombé pour le panafricanisme. Si ça c'est la réalité, Wallah et Bilay Macky, ton troisième mandat passera pas. Espèce de vassaux, espèce de laquin, espèce de bambin de la France, valet de Macron, ça passe pas. C'est moi qui te dis ça, Macky. Sall Macky, Sall Macky, Wara Macky, Sonko là, tu le laisses en paix. C'est moi qui te dis ça. Mais on est dedans, hein? On est dedans. On est dedans. Panafricain, on est dedans. Comment lui là? Tu es là, tu es comme Draman. Draman là, c'est passé parce qu'il n'y avait pas bon opposant en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Bédier là, Bédier a quitté Draman en 2018. 2020, tu as fait quoi? Rien. Rien. C'est pourquoi c'est passé. Et Afin Guessé était déjà payé. Et Amontano était espion. Tout cela était venu pour mêler le truc. Mais Gbagbo est là. Il n'a qu'à rêver à 4 mandats. Il n'a qu'à rêver à 4 mandats. S'il a pris care de ça, il va fuir. Ouais. Ça passe pas. Ça passe pas. Il faut dégager. Tu as assez volé. Tu as assez pillé. Tu es assez fatigué. Tu es assez torpillé. Le peuple sénégalais. Alors dégage maintenant. Dégage avec ton problème de diffamation. Quoi. Dégage maintenant. Dégage. Tu ne vaux rien. Tu es un nulard. 0. 0. 0. Tu ne vaux rien du tout. Dégage.